Bénissons notre Seigneur et prenons 5 minutes. Prenons 5 minutes de communion fraternelle pour saluer notre frère et notre sœur, et à Dieu soit la gloire. Aujourd'hui est un jour spécial, un jour glorieux, parce que dans le royaume, nous célébrons l'excellence. Et frères et sœurs, ces frères et sœurs derrière, non seulement ils ont pris l'engagement de rentrer puissamment dans le royaume de Dieu, mais aussi ont été fidèles dans la méditation, la lecture des 40 premiers jours de la chrétienté. La première phase, l'étape de cette célébration va consister à remettre des certificats de fin des 40 jours aux frères et sœurs que voici ici, que je vous demande d'acclamer. On va appeler, chaque fois qu'on appelle un ici, frères et sœurs, il va recevoir les certificats et aussi ce que nous appelons les 90 jours. Julien. Donc, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de Jésus dans les nations. Amen. Ce matin, nous avons notre évangéliste qui est revenu à Amadou. Le Seigneur l'a envoyé puissamment avec l'équipe missionnaire du Burundi. Nous avons prié pour eux. Et maintenant, il revient aujourd'hui. Non seulement ses pieds physiques sont beaux avec ses belles chaussures, mais ses pieds spirituels sont encore davantage plus jolis parce qu'il nous apporte les bonnes nouvelles des régions lointaines du Bujumbura, où l'église a commencé puissamment. On applaudit le Seigneur. Aujourd'hui, dans notre prière de prêcher la bonne nouvelle, de prêcher la parole, cher frère, je suis avec toi. C'est toi l'honneur. Prêche la parole aujourd'hui. Amen. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Comment ça va ce matin? Comment ça va ce matin? Est-ce qu'on est content d'être ici ce matin? Est-ce qu'on est fier d'être ici ce matin? Si tu es heureux d'être ici, acclame très fort Dieu. Frères et sœurs, je viens avec les bonnes nouvelles du Burundi. Vous avez le bonjour de l'équipe missionnaire du Burundi. Vous avez le bonjour des frères et sœurs du Burundi. Frères et sœurs, l'Afrique est un territoire déjà conquis. Amen. Et Dieu nous a déjà donné l'Afrique. Nous sommes partis d'abord avec le coronavirus. Les frontières du Burundi étaient restées fermées. On devait aller depuis longtemps. Et à cause de la fermeture de l'aéroport du Burundi et même des frontières, on ne pouvait pas aller. Et frères et sœurs, voilà pourquoi il est bon d'avoir des dirigeants avec des visions, avec des rêves. Et les dirigeants nous ont dit, mais attendez, comment les gens vont au Burundi? On dit, passe par la Tanzanie, mais allez par la Tanzanie. Et nous avons acheté les tickets, on a fait les visas en ligne pour la Tanzanie, parce qu'ils n'ont pas d'ambassade ici. Et nous sommes partis le 15. Le 15, déjà le vol a pris un retard ici, et on arrive très tard à Nairobi, au Kenya. Et Kenya Airways, vous ne pouvez pas partir ce soir, ni demain matin, vous devez dormir. Mais comme c'est Kenya Airways qui est à la base de votre retard, vous allez être pris en charge par Kenya Airways. Donc, chacun avait sa chambre. L'équipe missionnaire au grand complet. Cécile avait sa chambre. Ses parents avaient leur chambre. Félix avait sa chambre. Charlène avait sa chambre. Et moi-même, j'avais ma chambre aussi. Et
petit déjeuner, déjeuner et dîner. Pris en charge. Avec des chambres bien climatisées, l'eau chaude, avec du café, tout ça dans la chambre. On se disait, mais attends, on est là, vraiment à l'aise comme ça. C'est que Dieu prépare de grandes choses pour nous. Et on est resté là en chambre. On devait aller visiter même la ville parce que Kenya Airways a payé notre visa pour que nous puissions sortir de l'aéroport. Après, j'ai dit aux frères et sœurs, le chemin va être long, reposons-nous. Et c'était une très bonne idée. On n'est pas sorti, on s'est reposé tout le temps. Et le lendemain, on devait prendre le vol pour 23 heures. On prend le vol, on arrive en Tanzanie, à Dar es Salaam. Et puis le policier nous arrête. D'abord même déjà à Nairobi, tout est en anglais, il faut remplir les fiches. Heureusement que j'avais commencé à travailler un peu mon anglais. Tous les francophones étaient derrière moi, tout le monde m'attendait. Il dit, mais mon diri, on remplit comment? Il dit, j'ai fini de remplir, vous prenez ma fiche, vous remplissez pour vous. Tout le monde était là, il est un Congolais, un Sénégalais, il vient, il dit, monsieur, remplissez pour moi, il dit, attendez d'abord, chacun à son tour. Et je remplissais ma fiche, quand j'ai fini, il dit, prenez ma fiche, regardez, remplissez pour vous. On a fini de remplir, il fallait remplir encore les tests de la Covid. Et à Dar es Salaam, pareil, on arrive à Dar es Salaam, le policier prend notre visa et dit que selon la loi de la Tanzanie, quand tu fais une demande de visa en ligne, tu dois attendre 10 jours. On en avait fait peut-être la veille ou 1 ou 2 jours avant. Et moi, là, mon anglais a commencé à sortir. Il dit, chef, I beg you pardon. Vraiment. Le gars dit, bon. Il dit, bon. Asseyez-vous. Il dit, les frères et sœurs, c'est chaud. Priez. On a commencé à prier. Le gars, il sort. Il dit, bon, de toute façon, vous avez payé combien? On dit $30. Il dit, allez-y. Le chef, merci. Il était autour de minuit, 1h du matin. On nous dit terminal 2 pour Air Tanzania. Et vous savez, Kenya Airways demande 2 bagages de 23 kilos. Donc, Air Tanzania demande un bagage de 23 kilos. Donc, il faut payer le reste des kilos qu'on avait. Et très tôt le matin, à 5 heures, le vol était pour 7 heures. Il fallait acheter les tickets, payer la pénalité, avant d'arriver à Kigoma. Kigoma, ça a été un peu plus facile. On négocie un taxi, on traverse la frontière, les frères viennent nous prendre là, et on va à Bujumbura. Amen. Frères et sœurs, l'Afrique est un territoire en crise. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, ni du Burundi. Le Burundi a vécu une guerre pendant 20 ans. 20 années de guerre. Et le régime qui est en place est un régime militaire. Vous n'avez jamais vu ce genre d'armes. Dans chaque carrefour, dans chaque rue, les gens sont armés. Et ils ne veulent pas voir de rassemblement. Parce que pour eux, un rassemblement, c'est une rébellion. Et vous savez, là-bas, ils ont les chefs de quartier, chefs de zone, chefs d'administration, ainsi de suite. Et quand tu fais une réunion sans l'autorisation d'un chef de quartier, on peut t'arrêter pour ça. Donc, nous on arrive, on commence nos enseignements, on commence nos réunions, et le jour, je pense que c'était un mercredi, on venait de faire l'étude de la croix, de parler des souffrances de Jésus, de la mort de Jésus sur la croix. Et quand on a fini, tout le monde était assis, plus de 80 personnes. Et avant de sortir de la salle, les corps habillés arrivent, avec des armes lourdes. Comme ça, hein. Tu vois même les balles déjà. Et je suis allé m'asseoir d'abord. Donc ça commence à être sérieux là. Il ferme le portail. Il dit, qui est le responsable? Diogène est en train de motiver les frères, mais en même temps on sentait déjà qu'on n'était plus tranquille quoi. Motiver les frères. Et puis ils viennent prendre Diogène, ils commencent à le battre dehors, et les frères et sœurs, les Burundais n'ont pas peur. Hein. Ils ont commencé à lapider ces gens avec les armes lourdes.
Et c'était vraiment chaud, un peu comme Pierre, on arrête Jésus, il vient couper l'oreille du gars. Les disciples disent, c'est pas possible, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Ils ont pris Diogène, ont mis Diogène dans la voiture. Et puis nous, on était dans la salle toujours. Et puis il vient, il dit, où ils sont les Ivoiriens là? On dit, oui, on est là. Montez. On monte, les policiers, ils sont à côté de nous avec les armes. Et puis on arrive dans leur poste de police. D'abord, on met Diogène au cachot. 1 mètre sur 2, avec beaucoup d'individus à l'intérieur. Diogène a dormi debout. Il n'y a pas d'endroit pour se coucher. Et nous, comme on est des étrangers, ils ont envoyé un peu dans les préfectures de police. On a cru c'est juste pour prendre peut-être nos passeports, avoir des renseignements. On arrive, il finit de prendre tout, il dit bon, vous allez dormir ici. Il dit attends chef, on va pas dormir ici quand même. Il dit si, vous allez dormir ici. Ils ont d'abord une prison à ciel ouvert, et là-bas quand tu rentres, tu ressors sans rien sur toi parce qu'ils vont te voler là-bas. Ils ont dit bon, mais il y a une chambre pour vous, vous allez payer quelque chose, et puis il y a des matelas à 5 000, on vous donne des matelas, 3 matelas à 5 000. Donc ce qu'on a fait, donc une cellule là-bas, avec 3 matelas, et puis on a à l'intérieur Poda, Félix et moi. Et Félix était un disciple zélé, parce que quand on nous a arrêtés, on ne savait même pas que Félix était là. Mais le temps que nous on monte dans la voiture, Félix était déjà assis dans la voiture. Il dit, mais Félix, toi tu fais quoi ici? Il dit, non, Diri. Et le policier dit, vous allez dormir ici. Il dit, mais Diri, si c'est chaud, vous pouvez entrer, moi je vais rester ici, ils vont me garder, il n'y a pas de problème. Il dit, mon petit, calme-toi d'abord. Calme, on va trouver une solution. Et on nous garde. Mes frères et sœurs, il y a une certaine joie, malgré que tu es arrêté, mais tu sens que tu n'as rien fait de mal, tu n'as que fait la justice, et tu te sens aussi privilégié de vivre ce que les disciples du premier siècle ont vécu. Tu dis, mais attends, je suis en train de vivre ce que Pierre, Jean, Paul et les autres ont vécu. Je suis en prison parce que j'ai prêché sur la croix. Chantons, prions. Et Poda, Félix et moi, on a commencé à chanter. On a prié. Et nos cœurs étaient tellement en paix. On s'est couché. Et le monsieur qui nous loue la salle pour le culte là-bas est venu voir certains de ses amis policiers. Et s'il décide de vous garder, je vous envoie des couvertures quand même pour que vous arriviez à dormir. Il a envoyé 4 couvertures. Heureusement qu'il a envoyé ces couvertures parce qu'il a moustique. C'est au bord du lac Tanganyika. Mais il te coigne, on dirait des mouches. Ah, c'est les moustiques, ça, les moustiques burundais. Ils entendent pa. Il dit, ah les gars, ça va être chaud aujourd'hui. Mais on a mis nos draps sur nos têtes. On s'est couché. Et frères et sœurs, ça nous a donné l'occasion de prier, de nous rapprocher de Dieu. Et de nous voir, de nous montrer aussi que l'Afrique, on ne va pas aller facilement prendre les pays africains. Il va falloir souvent passer par la prison. Parce que quand on veut apporter l'évangile, frères et sœurs, il y a un prix à payer. Amen. Il y a un prix à payer. Donc, le lendemain, Blaise m'avait envoyé le numéro de l'ambassadeur. Je l'appelle. Et un peu comme s'il était venu aggraver notre situation. Dieu nous venait de montrer que ce n'est pas l'ambassadeur. L'ambassadeur arrive, il est fâché. Il va voir le commissaire pour dire, mais ils sont pas venus me voir, hein. Ils sont pas venus me voir. Le commissaire s'est dit, mais vous n'êtes pas allé voir l'ambassadeur. Mais c'est que vous n'êtes pas clair. Et puis mon portable dit, mais monsieur l'ambassadeur, vous êtes venu pour régler notre situation, mais pour aggraver notre situation. Parce que le commissaire pense que c'est un délit, parce que nous ne sommes pas allés vous voir. Nous avons commis un délit. Et il dit, prenez votre mal en patience, dormez là-bas. Demain, je vais venir. Parce qu'on va trouver une solution. Parce que tout ce qu'il peut faire, c'est de vous rapatrier. Il dit, non, lui là, c'est pas la solution pour nous. On a continué de prier. Et Blaise m'a appelé, Blaise dit, vous allez être libérés ce soir. Mais toute la journée du jeudi, on est resté encore, frères et sœurs, ça nous a montré aussi la liberté.
Il y a un moment où tu ne décides plus de t'asseoir, de te lever ou de faire ce que tu veux faire. C'est quelqu'un d'autre qui décide pour toi quand tu es prisonnier. On est enfermé, c'est quand ils veulent qu'ils viennent nous faire sortir. Et même quand je vais aller dans les toilettes, c'est quelqu'un avec une âme derrière moi. Il dit, bon allons. Il dit, ah! Donc, pour m'accompagner dans les toilettes, c'est une âme comme ça. Âme lourde. Comment dans les toilettes, j'ai fini, me remets là-bas, il dit, bon, j'ai fini. Frères et sœurs, on était heureux de savoir que vous avez prié pour nous. Et le jeudi, on a fait d'abord la nuit du mercredi. Et jeudi, on nous garde, et puis le commissaire nous dit, bon, de toute façon, allez-y dormir là-bas, c'est pas grave. Demain, on va vous voir. Demain, vendredi. Alors, j'avais jeûné, et Blaise m'a appelé, Blaise dit, non, vous allez être libérés aujourd'hui. Il dit, Seigneur, on va aller encore dormir aujourd'hui, dans les moustiques là. Et puis, pendant qu'on devait entrer dans la cellule, devant la cellule, il y a un commissaire qui envoie un autre policier qui vient, qui dit, non, attendez, venez me voir. Mais déjà, même avant de causer avec lui, le frère de Diogène veut lui donner $100, autour de 50 000. Et il dit, bon, allez-y à la maison, laissez vos passeports et venez les récupérer demain. C'est maintenant qu'on est libre, on sort, on rentre chez nous. Et puis le lendemain matin, je dis à Pouda, à Félix, il dit, mettez-vous bien. Dans 31, on va aller prendre nos passeports ce matin. Pouda en veste, Félix en veste, moi-même en veste. C'est là où on arrive, l'ambassadeur arrive en même temps que nous. Et puis le commissaire dit, mais ils sont bien habillés, hein. Et puis l'ambassadeur maintenant change de ton. Il dit, mais c'est des hommes responsables quand même, hein. Vous avez arrêté là. Ceux-là, ils viennent pour aider le Burundi, hein. Et ils viennent pour aider le Burundi. C'est parce que celui avec qui il travaillait n'est pas un bon type. Sinon, c'est le responsable. On a remis nos passeports. Le commissaire nous a dit, je suis maintenant votre tuteur ici au Burundi. Si vous avez un problème, vous avez une situation, prenez mon numéro. Prenez mon numéro WhatsApp. Appelez-moi. On va décanter la situation. Frère, c'était la voix de Dieu qu'on entendait, non la voix d'un homme. Dieu nous montrait qu'il finit toujours par glorifier son nom. Et quand on est sorti le vendredi, non, on est sorti le jeudi soir, vendredi matin, on allait récupérer les pièces, et après ça, on allait étudier la Bible avec nos gens. On les a fini les études bibliques, on les a préparés, et samedi, Dieu nous a bénis avec 40 baptêmes, frères et sœurs. Frères et sœurs, le diable voyait ça venir, et le diable voulait nous empêcher d'atteindre ce but. Amen. Et ce matin, j'ai un message pour nous. Pour nous encourager, avec ce qu'on a vu, je pense que c'est capable de nous aider. Luc chapitre 14, versets 31 à 33. Luc 14, versets 31 à 33. Frères et sœurs, nous utilisons ce passage quand nous faisons l'étude des disciples. Alors, une grande foule suivait Jésus. Et vous savez que les gens suivaient Jésus parce qu'il guérissait, il accomplissait des miracles. Et certains voulaient suivre Jésus dans le but de voir ce qu'il était capable de faire ou d'avoir leur miracle à eux. Certains le suivaient aussi parce qu'il multipliait le pain et le poisson pour nourrir la foule. Certains le suivaient avec de mauvaises motivations. Certains le suivaient par curiosité, dans le but de voir ce qu'il était capable d'accomplir. Et Jésus se retourne, il s'adresse à la foule. Amen. Et il parle à cette foule. Et au verset 31, je même commence au verset 30, la Bible dit, en Luc chapitre 14, verset 30, il dit, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Verset 31, où? Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que ce roi est encore loin, il envoie une ambassade pour demander la paix.
Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jésus regarde cette foule et il dit à cette foule, celui qui veut me suivre d'abord doit me préférer à son père, sa mère, ses frères, sa femme, ses enfants et même à sa propre personne, s'il ne peut être mon disciple. S'il veut me suivre, c'est un peu comme quelqu'un qui veut bâtir une tour, il s'assoit pour calculer la dépense. Et après il dit, ok, c'est comme un roi qui va en guerre contre un autre roi. Mais l'autre roi qui l'attaque, vous savez, avant, on gagnait des guerres par le nombre de soldats qu'on avait. Donc si toi tu as 10 000, que l'autre a 40 000, déjà ce n'est plus possible de combattre avec eux. Donc quand il est en position de force que toi, tu demandes des conditions de paix en envoyant l'ambassade avec un drapeau blanc pour demander les conditions de paix. Et celui qui est plus fort, celui qui est au-dessus de toi, c'est celui-là qui te donne ces conditions de paix. Ce n'est pas le faible qui donne ces conditions de paix. Et ici, le roi des rois, c'est Jésus. Et nous sommes aussi des petits rois. On a nos désirs, on a nos envies, on a nos rêves, on a ce qu'on veut, on a notre royaume à nous. Mais quand on rencontre quelqu'un qui a un royaume plus puissant que notre royaume, il faut qu'on demande des conditions de paix. Amen. Ici, c'est le plus fort qui te donne ces conditions de paix. On ne vient pas à Dieu avec nos conditions à nous. On ne vient pas à Dieu avec nos désirs à nous. Frère et sœur, quand tu vas devant le roi qui est plus armé que toi, c'est lui qui te dit, dépose tes armes. Asseyez-vous là. Et il te donne ses conditions. Mais souvent nous venons à Dieu avec nos propres conditions. Il faut que le culte soit à une heure raisonnable, comme je veux. Il faut que mon formateur soit un peu plus clair. Il faut que mon formateur soit le dirigeant principal. Là, j'essaie de fort dans la foi. Il faut que mon formateur... Frère, on a beaucoup de rêves. On a notre royaume à nous. On essaie de classer des choses dans notre royaume. Mais Dieu te dit ce matin que tu fais partie d'un royaume faible. Et quand tu viens devant un roi qui est puissant, tu laisses tomber tes armes et tu suis les conditions données par ce roi. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ton royaume actuellement? Est-ce que c'est toi qui règnes ou c'est Jésus qui règne? Est-ce que tes envies et tes désirs passent avant toute chose? Et souvent on trouve même que aller à DB, aller au culte de mi-semaine, aller dimanche au culte, on n'a pas assez de temps pour ça. Mais frères et sœurs, ici Jésus parlait à des hommes et des femmes qui désiraient devenir disciples. Et désirer devenir disciple, c'est avoir un désir de changer le monde. Et tu ne peux pas changer le monde tant que tu ne commences pas à changer ta propre vie. Tu ne peux pas changer la Côte d'Ivoire tant que tu ne changes pas ta propre famille. Tu ne peux pas changer une nation sans changer ta propre famille. Frère et sœur, le changement commence par nous-mêmes. Et si nous voulons regarder la situation politique du pays, si nous voulons regarder les armes, nous n'allons rien faire. Parce que frères et sœurs, l'Afrique est constamment en guerre. Vous pensez que c'est seulement la Côte d'Ivoire? Non, des élections en Afrique, c'est des occasions de guerre. C'est des occasions pour se battre. C'est des occasions pour se tuer. Et nous prenons assez de temps, frères et sœurs, pour rester tristes, pour que ça vole notre joie, pour rester effrayés et pour ne plus vivre. Le diable utilise ce genre de situation pour voler notre joie, pour voler notre vie, pour nous attrister, pour nous laisser dans le chaos total, parce que c'est dans ça qu'il règne. Est-ce que tu es heureux de vivre dans cette situation? Ou bien comment as-tu vécu ces derniers temps? Frères et sœurs, nous on a fait la prison. Pourquoi? Parce qu'on a prêché la parole. Et ce n'est pas ce qui va nous arrêter. Nous devons continuer d'annoncer l'évangile parce que dans la Bible, il y a prison. Frère, c'est les disciples ont été jetés en prison parce qu'ils ont prêché la parole. Et tous ceux qui désirent vivre comme le Christ seront persécutés. Et si tu es venu à l'église pour ne pas être persécuté, pour ne pas vivre les difficultés, pour ne pas vivre les souffrances, pour que les autres soient sauvés, non frère, tu t'es trompé de porte. Tu t'es trompé de porte.
Nous sommes ici pour changer la vie des hommes et des femmes. Vous pouvez imaginer un homme prendre une machette, découper un autre homme. Mais qui est capable de changer cette personne? Qui est capable d'aider cette personne? C'est toi. Mais quand une épreuve arrive, pour éprouver ta foi, pour voir jusqu'où tu es capable de partir, tu restes caché. Tu ne presses plus la parole. Frères et sœurs, quand le diable veut nous amener à nous taire, qu'est-ce qu'il va envoyer? Des situations difficiles. Au Burundi, frères et sœurs, chaque carrefour des hommes en âme sont arrêtés. Tu ne peux pas prêcher la parole. Tu ne peux pas faire de réunions. Et frères et sœurs, et même les familles. C'est-à-dire que le chef de quartier, ils ont un livret de famille. Tu mets par exemple la maison des Suntura, il y a 6 personnes. Et les noms sont écrits. Quand les policiers arrivent chez toi, ils disent dans le livret de famille. Sortez-vous tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Où il a quitté le 7e? Tu dis non, c'est un cousin. Pourquoi tu n'as pas mentionné dans le livret de famille? Arrêtez-le, c'est un rebelle. Chaque famille a son livret de famille. On finit le culte dimanche. Lundi ou mardi, notre chef de quartier nous convoque. Vous avez eu l'autorisation de qui? Vous avez vu le chef de quartier? Non. Vous êtes en erreur. Vous devez réparer votre erreur. Et pour réparer l'erreur, c'est l'argent. Là-bas, tu n'as pas encore vu quelqu'un au Burundi où tu accomplis quelque chose et puis tu te dis non, c'est bon. Non, tu dois payer. Frères et sœurs, le Burundi, c'est un peu comme la Côte d'Ivoire dans les années 70. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui va quitter Abobo, venir au culte, sans chaussures. Au Burundi, tu as ça. Une dame arrive, elle n'a pas porté de chaussures. Mais il regarde la dame, elle dit, mais où sont tes chaussures? Elle dit, non, je n'ai pas d'argent pour acheter des chaussures. Les gens marchent sans chaussures et ça ne gêne personne. La pauvreté, vous ne pouvez pas vous imaginer la pauvreté au Burundi. Et frères, nous sommes un pays béni. Nous sommes un pays béni. Et ce matin, je veux qu'on parle un peu de la règle de 3. Écrivez ça, la règle de 3. La règle de 3, je vais vous expliquer ce que c'est. Matthieu 26, verset 33. Matthieu 26, verset 33. La Bible est la parole de Dieu, frères et sœurs. Matthieu 26, verset 33. Je lis. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, je vais mourir et vous allez disperser bientôt. Et Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Mais Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Jésus dit, je vais mourir et vous allez tous partir. Pierre dit, oui les autres, mais pas moi. Moi je ne peux jamais t'abandonner. Il dit, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Voilà pourquoi je dis la règle de 3. Et Pierre a renié Jésus 3 fois. Et frères et sœurs, quand Dieu veut t'envoyer dans une certaine humiliation, vous savez qui a posé la question à Pierre? C'est les servantes. Attends, tu étais avec ce Jésus, non? Il dit non, c'est pas moi, tu te trompes de personne. C'est pas moi. Il se met auprès du feu. Il dit, mais tu parles comme un Galiléen. Tu dis sûrement l'une de ces personnes. Il dit, je jure. Moi, je jure, c'est pas moi. Ouais, c'est vrai que je peux parler comme un Galiléen. 3 fois.
avant que le coq ne chante. 3 fois. Et le verset 34, la Bible dit, Jésus lui dit, en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Cette nuit même, 3 fois tu vas me renier, quand on va m'arrêter. Et Dieu parle de 3. 3 fois. 3 fois. 3 fois. La règle de 3. Et Pierre dit, devant tout le monde, mais si tous t'abandonnent, moi, jamais. Et frère, souvent nous avons fait ça aussi. Le jour de notre baptême, on s'est mis devant tout le monde. Tu t'es zélé. On dit, tu veux faire partie du royaume de Dieu. Tu dis oui. Quand est-ce que tu veux être baptisé? Tu dis maintenant même. Je suis prêt. Et tu es mis devant l'eau du baptême. On dit, quelle est ta confession de foi? Tu dis, Jésus est mon Seigneur. Et tout le monde a clamé. Et puis quelques temps après, on dirait que Jésus n'est plus ton Seigneur. Tu n'es pas venu au culte, pourquoi? Je ne me portais pas bien. Je ne me sens pas bien. C'est quelle maladie ça? Je ne me sens pas bien. Pour les choses de Dieu. Pour le jour de Dieu. Tu n'es pas là. Toi qui t'es zélé, en train d'annoncer l'évangile, en train de dire aux autres ce que Dieu a fait pour toi, tu dis, Jésus est mon Seigneur. DB, tu es absent. Qu'une demi-semaine, tu dois sauver ma vie d'abord. Attends, dis-moi. C'est toi qui sauves ta vie? Qui est ton Seigneur? Qui veille sur toi? C'est tes précautions? Il y a des gens qui étaient dans leur maison, balle perdue est venue les tuer dans leur maison. Vous n'avez pas vu ça? C'est parce que tu te concentres, tu dis non, moi, je veille sur moi que rien n'arrive. Mets ta vie entre les mains du Seigneur. Arrête de prendre la place de Dieu. Arrête de prendre la place de Dieu. Dimanche dernier, tu es resté à la maison parce qu'il y a eu les élections. Après les élections, tu dois sauver ta vie. Mais la place de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Certains sont venus, certains ne sont pas venus parce qu'ils voulaient sauver leur vie. Mais si les gens veulent te tuer là, il y a des maisons sans le brûler, les gens dedans. C'est Dieu qui veille sur nous, frères et sœurs. C'est Dieu qui prend soin de nous, frères et sœurs. Et celui qui va rater un culte, 2 cultes, 3 cultes, mais il ne sera plus disciple dans cette église. Parce que frères et sœurs, si on va aller changer le monde, ce n'est pas en traînant les pas qu'on va changer le monde. Ce n'est pas en ratant le culte qu'on va changer le monde. Ce n'est pas en vivant dans la médiocrité qu'on va changer le monde. Beaucoup me disent que j'ai fondu, mais tu prêches la parole, que tu n'as même pas le temps pour manger. Frères et sœurs, tu t'en vas prêcher le matin et quand le soir tu dis, ah, j'ai oublié de manger. Et après, on va chercher un coin de foufou là. Les foufous congolais, ils n'ont pas loin du Congo. On mange notre foufou et c'est mort subite. Hein. Quand tu as mangé, quand tu as endormi, c'est le lendemain matin que tu vas chercher quelque chose. Parce que le désir de sauver les âmes était sur notre cœur. On voulait voir des hommes et des femmes être sauvés. On ne pensait plus à notre vie. Et frères et sœurs, est-ce que tu penses à ta vie? Tu as tes temps de formation. Tu ne vas plus à ton temps de formation. Tu as peur. Frère et sœur, celui qui a peur d'aller à son temps de formation, c'est celui qui n'est pas en train de vivre sa vie de disciple. Si tu vis ta vie de disciple, tu as peur de quoi? Frère et sœur, c'est pas pour te tuer. Est-ce que nous avons une prison spirituelle? Même ceux qui nous mettent en prison, on n'a pas peur d'aller. On nous dit monter, on monte. Mais tu as peur d'aller à ton temps de formation. Tu ne vas pas à ton temps de formation. Tu attends. Tu rates tes temps de formation, tu n'es plus un disciple. Parce que frères et sœurs, les armées qui arrivent à gagner des grandes guerres,
sont des amis qu'on a préparés. Et si tu ne te prépares pas, frère et sœur, l'Afrique est un continent difficile. La famine, la guerre, les maladies, la pauvreté. Et nous devons faire face à toutes ces choses. Et on te forme pour que tu changes le monde. Frère et sœur, souvent vous nous regardez, nous on prêche la parole, et peut-être vous êtes même content, on dit, ah, il prêche bien, il prêche bien. Mais vous ne voulez pas que vos enfants prêchent la parole aussi. Donc c'est les enfants des autres qui doivent se priver de tout, se mettre là pour prêcher, et puis vous, vos enfants, vous les gardez, et vont... Frères et sœurs, ayons confiance en Dieu. Attachons-nous à notre Dieu. Formation manquée. La règle de 3. Tu rates 3 cultes, tu n'es plus disciple. On veut changer le monde. On ne veut pas des gens qui ne savent même pas où ils vont même d'ailleurs. Sans rêve, sans but. Tu n'as pas au culte aujourd'hui? Si, je vais. Je suis arrivé en retard. Le culte est fini. J'ai d'autres choses à faire. Frère et sœur, quand j'étais jeune disciple, je travaillais avec un Marocain. Et quand il avait du boulot à donner aux gens dimanche, il disait aux gens, non, Amadou, dimanche, il va à l'église. Lui, il ne peut pas. C'est lui qui défendait ma cause. Avant qu'on me demande, il donne déjà mon avis. Parce que j'avais montré mes convictions en tant que disciple. Est-ce que tu connais là où tu travailles en tant qu'un disciple du Seigneur? Est-ce que tu connais en tant qu'un disciple? Ou bien on peut t'utiliser. On peut te donner des convictions qui ne viennent même pas de Dieu. Ni on peut t'amener à faire des choses qui ne viennent pas de Dieu. Frère et sœur, tu dois avoir de l'impact dans le milieu dans lequel tu vis. Tu dois démontrer que tu es un disciple de Jésus. Comme Tano a démontré ce matin, que vous arrivez à l'hôpital psychiatrique, demandez seulement, Pasteur Tano, on va aller vous montrer Tano. Parce que depuis 19 ans, il était d'abord disciple quand il a eu ce boulot là-bas. Où j'allais le déposer souvent d'Abobo à Bergerville. Il a commencé 19 ans. Mais il est resté constant dans sa marche avec son Dieu. Parce qu'il ne fait pas pour l'hôpital psychiatrique, il le fait pour Dieu. Mais pour qui tu fais ce que tu fais? Pour qui tu viens à l'église? Pour qui tu vas à ta discussion biblique? Pour qui tu vas à ton temps de formation? Pour faire plaisir à un homme ou pour faire plaisir à Dieu? Frère, cette église doit courir après les temps de formation. Cette église, on doit être là tous les mardis, les mercredis, on doit être présent à notre culte, avant l'heure, dans la communion fraternelle, dans la joie. Parce que celui qui rate, moi qui ne peux pas gagner le monde, il ne peut pas gagner l'Afrique. Pour gagner l'Afrique, il faut gagner le campus, il faut gagner Abobo, il faut gagner Yopougon, il faut gagner Koumassi, il faut gagner la Rivera. Parce que tu veux gagner le monde. Amen. La règle de 3. 3 fois. Pierre a renié Jésus. Marc chapitre 16, verset 7. Marc 16, verset 7. Marc 16, verset 7. Avant de lire Marc 16, excusez-moi, on va d'abord lire Jean 21, verset 14 à 17. Jean 21, 14 à 17. Jean 21, 14 à 17. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu?
Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Pourquoi Jésus dit 3 fois, Simon m'aimes-tu? Je pense que c'est parce que Pierre l'a trahi 3 fois. Pierre l'a renié 3 fois. Et Jésus vient et dit 3 fois pour réparer ce que Pierre avait fait. Il dit, Simon, est-ce que tu m'aimes? Il dit, mais Seigneur, je t'aime. Prends soin de mes brebis. 2e fois, Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, Seigneur, je t'aime. Et pour la 3e fois, Pierre a été attristé parce qu'il s'est rappelé qu'il a renié Jésus 3 fois. Et que 3 fois Jésus lui demande s'il l'aime vraiment. Et quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas trahir cette personne. Ma question pour nous ce matin, est-ce que nous aimons encore Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Ou bien est-ce que tu renies Jésus? Est-ce que tu dis devant les gens, non, je ne le connais pas. Non, je ne suis pas un disciple. On peut dire, moi j'aime Dieu. Mais la seule manière de montrer que tu aimes Dieu, c'est d'obéir à ses commandements. Mais si tu aimes Dieu, que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, comment peux-tu prétendre que tu l'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et quand tu aimes Jésus, prends soin de tes frères. Quand quelqu'un rate le culte, est-ce que ça te dérange? Mais tu dis, on n'était pas beaucoup aujourd'hui. Hein. On n'était pas beaucoup aujourd'hui. Mais dimanche prochain, on sera beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas voir les autres? Est-ce que tu penses aux autres? Puisque Pierre avait renié Jésus, il fallait qu'il répare. Et en Marc chapitre 16, au verset 7, la Bible dit, Marc chapitre 16, le verset 7, la Bible nous donne encore cet enseignement. Lorsque Jésus a été ressuscité, Marc chapitre 16, verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Après avoir renié Jésus, est-ce que Pierre était toujours un disciple? Est-ce qu'un disciple renie Jésus? Et quand tu renies Jésus, je ne te parle pas des circonstances. Pierre pouvait vous déterminer pourquoi est-ce qu'il a renié Jésus. Mais quand tu renies Jésus, même quand un ange vient, il dit allez dire à ses disciples et à Pierre. Attends, Pierre n'était pas un disciple? Ou non, il n'était plus un disciple. Parce que quand tu renies le Seigneur, tu n'es plus un disciple. Et tu renies les disciples. Il y a le culte, tu n'es pas là. Une première fois. Et l'autre dimanche, tu as encore des excuses. Et 3 fois, tu es absent. Non, tu n'es plus un disciple. Allez dire aux disciples et à celui qui rate les cultes qu'on a rendez-vous. Es-tu toujours disciple? Tu étais au cul de mi-semaine la semaine dernière? Tu étais à la DB? Tu avais des invités? Attends, tu veux gagner le monde? Mais commence à gagner ton quartier. Tu veux changer le monde? Commence à changer ta vie. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Parce que le cœur de Pierre était allé trop loin. Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Frères et sœurs. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus ne t'a jamais dit que tu auras seulement la paix dans le monde. Hein.
Il dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez des guerres. Vous allez avoir le feu. Mais prenez courage. Il n'a pas dit, c'est le moment de vous enfermer dans vos maisons. C'est le moment de vous cacher. C'est le moment de sauver vos vies. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, prenez courage. Parce que moi, j'ai vaincu le monde. Vous allez avoir la victoire sur le monde. Frères et sœurs, nous sommes faits pour avoir la victoire sur le monde. Sur le monde. La victoire est entre nos mains. Mais dans les difficultés, pendant les tribulations, frères et sœurs, c'est le moment où il faut annoncer l'évangile. C'est le moment où il faut dire aux gens, repentez-vous. Tout le monde est fâché. Et frère, c'est quand tu es loin du pays, ça sonne plus fort. Il pensait que quand j'allais arriver à l'aéroport, j'allais dire à l'avion, allez demi-tour. Allez atterrir ailleurs. Parce que dehors, c'est chaud. À l'arrivée 2, ici, c'est chaud. Ça tire. Frères et sœurs, les rumeurs courent maintenant. Les djoulas vont tuer les bétés. Les djoulas vont tuer les baoulés. Les baoulés vont tuer les djoulas. Et puis les gens se battent. Les gens se battent. Les gens se tuent. Les gens se battent. Mes frères et sœurs, nous avons un combat qui n'est pas un combat humain. Notre combat, c'est le combat du Christ. Les hommes politiques ne peuvent pas donner la paix à ce monde. Les hommes politiques ne peuvent pas sauver ce monde. Frères et sœurs, ils viennent, ils vont, c'est la même chose. Vous ne voyez pas? D'ailleurs, comme les présidents qu'on a vus. Chaque fois, même Oufoué qui a bâti tout ça, on dit non, c'est un voleur. Et à un moment donné, les Ivoiriens ont chanté Oufoué voleur. Le vieux est mort. C'est maintenant qu'on le regrette. Après lui, Bédi est venu, on dit non, Bédi est mauvais. Guéhi est venu, on dit oh, chasser Guéhi. Après Gbagbo est venu, on dit non, lui-même il est mauvais. Alassane est venu, on dit oh, c'est grave. Et le prochain c'est qui? Dieu nous montre que ce n'est pas un homme qui change notre vie, mais c'est lui. C'est des hommes. Ils sont limités. Ils ne peuvent que faire ce qu'ils peuvent faire. Mes frères et sœurs, le seul capable de changer ta vie, capable de changer la vie de tes enfants, c'est notre Dieu tout-puissant. Il est capable de le faire. Et aie confiance en lui. Il dit, il y aura des tribulations. Et pour changer le monde, 10 contacts par jour. Ça, c'est notre mission. Sauver des âmes. Les hommes ont faim de la parole. Annonce l'évangile à 10 personnes par jour et 10 contacts par jour. Et le dimanche, ne viens pas seul. Quand quelqu'un vient, il faut lui dire, viens écouter la parole de Dieu. Ça va changer. Frère et sœur, si on n'était pas disciple là, mais on était devant. En tout le monde te dit, oh, c'est gâté. Alors, on a gâté le coin. On s'est en train de brûler les punais. Mais Dieu nous a mis à part. Il dit, vous avez une autre mission. Votre mission, c'est de sauver les nations. Votre mission, c'est de gagner l'Afrique. Votre mission, c'est de gagner les pays. Votre mission, c'est d'avoir des rêves. Les Podas sont au Burundi aujourd'hui. Et les Burundais courent après eux. Aidez-nous. Les champs sont mûrs. Les gens veulent. Le dimanche, le culte était... Frère, les gens disent, on n'a jamais vu ça au Burundi. Quand une église commence au Burundi, ça commence timidement. 5, 10 personnes, 15 personnes. Comment, alléluia, alléluia, alléluia. Mais on voit plus de 200 personnes. À un culte, les gens disent, mais vous venez d'où? Les gens sont venus, il y a un vieux qui est en face, qui a fait une crise d'AVC. Il est venu avec sa béquille, il dit, c'est mon église. Pasteur, tu as bien prêché. Frère et sœur, j'ai jamais vu ça. Depuis Kigoma, il m'envoie des messages sur WhatsApp. Tu es bien arrivé? Tu es à quel niveau? Tu fais quoi? J'arrive et dis, bon, papa, je vais maintenant à Dar es Salaam. Tu es à Dar es Salaam, ça va là-bas, c'est comment? Et à Dar es Salaam, tu es arrivé à Nairobi, tu es à Nairobi, tu es à Abidjan, oh gloire à Dieu, je suis content pour toi, pensez à nous. Tu reviens quand? Il dit, ça là, il sait pas encore, hein. Il dit, j'ai laissé les autres là-bas, ils vont s'occuper de toi. Et ils sont là-bas, ils vont s'occuper de toi. Frères et sœurs, les gens courent après nous. Ils veulent entendre la parole. Ils veulent la voir. Ils veulent saisir. Les gens ont besoin de nous. Et certains frères et sœurs, vous le faites bien déjà. Certains, vous êtes zélés. Vous êtes dans la mission déjà.
Les âmes sont en train d'être sauvées. Il y a des gens même que je ne connais pas. Pour seulement 20 jours, je vois de nouvelles personnes, de nouveaux disciples. Et c'est ça le zèle de l'église. Frères et sœurs, on ne fait que commencer. Cette église doit être remplie. C'est l'espoir de cette nation. C'est l'espoir de l'Afrique. La Bible dit, ne négligez pas les faibles commencements. Vous voyez un petit groupe comme ça, ne te dis pas, mais ils ne sont même pas nombreux. C'est, non. Une semence est toute petite quand elle n'est pas encore tombée en terre. Mais quand elle tombe en terre, ce qu'elle peut produire, tu ne peux même pas imaginer. Si chaque disciple s'engage, si chaque disciple se met au travail, celui qui ne vient pas, celui qui n'est pas prêt à le faire, on le met à côté. Quand il veut revenir, il a besoin d'une restauration. Les autres, qui ira au Mali? Qui ira au Sénégal? Qui ira en Tanzanie? À Nairobi? Mais tu penses que tu es venu ici prier Alléluia et puis aller à la maison? Non. Ici, là, c'est une église de missionnaires. Il n'y a pas vieux, il n'y a pas jeune. Tout le monde est missionnaire. Et ta mission commence d'abord dans ta maison. Amen. Voilà la règle de toi. 3 fois Pierre a renié Jésus. 3 fois Jésus a demandé si tu m'aimes vraiment. Tu as raté 3 fois. On va te demander si tu nous aimes vraiment. Si tu aimes vraiment Dieu, si tu aimes son église. Donc quand tu rates 3 fois, quand tu arrives, tu reviens, tu te demandes, tu aimes Jésus? Tu dis oui, je l'aime. Est-ce que tu aimes Jésus? Tu dis oui, je l'aime. Est-ce que tu es sûr que tu aimes Jésus? Vous savez tout. Aidez-moi à l'aimer. Et tu seras aidé. Que Dieu bénisse son église. Voilà les bonnes nouvelles que j'avais pour vous. À Dieu soit toute la gloire. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour famille de Dieu. En tout cas, notre famille, la famille de Dieu est très contente ce matin. La famille des disciples, la famille des disciples. Aujourd'hui, on a une sœur formidable. Elle s'appelle Fabiola. Elle est étudiante à L1 en droit. Et Fabiola a été invitée par Milena. Donc, je vais laisser la parole à Milena de dire quelque chose par rapport à Fabiola. Je vais te poser 2 questions. D'abord, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort, enterré, ressuscité le 3e jour pour le pardon de tes péchés? Oui, je le crois. Amen. Quelle est ta confession de foi? Ma confession de foi est que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. À cause de cette belle confession de foi, je te baptiserai aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour que tu reçoives le pardon de tes péchés et le don gratuit de Dieu, le Saint-Esprit.